vous admirez cette voûte. Ouais. Vous allez voir, c'est que du carrelage blanc. Biseauté. Biseauté. C'est technique 15. Mais le Nord-Sud, lui, il va prendre aussi ce carrelage. Il va nous le piquer. Oui, mais il va y mettre la couleur, le Nord-Sud. Ah, eux, oui, ils mettent la couleur. Et c'est ce qu'on va aller voir maintenant. Dans un instant. Alors, en route. C'est parti. Et passons à la concurrence. Nous passons de la concurrence. Allez, direction Vincennes. Et nous descendrons à Concorde. Donc nous allons nous mettre en queue de train parce que la correspondance est en queue. Elle est en queue de train. Alors que la 8 elle est en tête. Ouais. C'est parti. Bonjour à tous. Alors ce qu'on peut noter aussi, c'est les couloirs à angle droit comme on voit là. Ça c'est typique de la CMP. Le nord-sud, on va voir, c'est autre. C'est un autre type là, comme ça. Là. Notre-Dame-des-Lorette. Notre-Dame-de-Lorette. Ouais. Elle est courbée tout à fait. Ouais. Donc, ça c'est typique de la CMP. Couloir à angle droit. Le nord-sud, on va voir, ça va être autre chose. Alors, tiens, c'est une très belle introduction au nord-sud, ça. Ouais. Station, on va laisser passer le train. Ouais. Station qui a été faite en 1936. Mais le nord-sud, lui, la CMP, là, elle a copié le nord-sud. Parce que le nord-sud a tellement marqué les esprits qui ont ouvert en 1910. CMP, elle a dit, il ne faut pas que je reste en reste et que je fasse ça, des encadrements publicitaires. Parce qu'il n'y en avait pas en 1900. En 1900, on collait la publicité comme ça sur les carreaux. Donc ça, c'est la CMP qui copie le nord-sud de ce qu'on va voir tout à l'heure. Ok. Ici, ça a été refait dans le style d'origine. Oui, ça c'est l'erreur. C'est un peu une station 1900. Alors Plaisance n'a pas été ouverte en 1900. Et donc ce quai il a été déplacé. Voilà. Parce que on va se mettre dans le sens contraire de la marche dans la rame et on va voir le. Là, ça a été ouvert en 1936. Ok. Pour le prolongement en 37. Voilà, parce qu'il fallait plein de voies de garage là-bas. Ok. Prochain train dans 4 minutes. Quand il y a eu le Covid, il y avait plus de pièces pour réparer les anciens qui étaient morts. Ah bah oui. Les gens ils respectaient, on avait beau leur expliquer qu'il n'y avait pas plusieurs choses pour les réparer. Donc voilà la fameuse plaque qu'on n'a pas pu voir tout à l'heure. Ah bah oui. Ah bah oui, tu as vu la photo pour... Bah oui. Il faut la prendre en photo. Pour une fois qu'il y a une plaque qui rend hommage. Et justement, on a la station de 1900 en cours de construction. Là. Ah oui, c'est vrai. C'est Porte-Maillot avec le fameux édicule d'Imar que je parle là, en numéro 3. 1899 je crois celui-là. Enfin oui, elle a été construite en 1899, ouais. Enfin, le début 98, 1898. Les travaux ont commencé en 1898 à la porte de Vincennes. En 17 mois seulement. Bah oui, il y avait urgence. Ouais. En 1900, il y avait l'exposition universelle et les Jeux Olympiques. Ouais. Oui, c'est ça, tout à fait. Voilà. Donc deux choses en même temps. Les seuls carreaux de dénomination qui existent, je crois qu'ils sont à la porte de Vincennes, je crois. Ils sont pas à la porte de Vincennes, les seuls carreaux de 1900 qu'ils ont gardés. Si, c'est de la brique vernissée. C'est pas du... Ça, on va en trouver, les premiers qu'on va trouver, c'est à Charles de Gaulle Étoile. Parce qu'on a fait plusieurs essais de carreaux. On va retrouver des carreaux vernissés aussi à Porte des Filles. On va faire plusieurs essais en 1900 de carreaux pour voir lequel est le meilleur. Ce sera lui qui sera le meilleur. Ce sera l'emblème du métro parisien. À la lumière du premier métro. Aïe. Quel plaisir. Donc, la CMP copie le Nord-Sud, mais elle en est toujours aux plaques. Le Nord-Sud, on verra que c'est autre chose. C'est pas de la plaque. Sauf quand... C'est complètement carreau. Voilà, c'est que du carreau, c'est le règne du carreau au Nord-Sud. Ouais.
avec les directions qui sont indiquées. Comme toujours depuis aujourd'hui en 2025. Ouais, mais s'il n'y avait pas des passionnés il y a 20 ans qui s'étaient battus pour qu'elles soient refaites dans leur style d'origine, on n'aurait peut-être pas On n'aurait pas eu ça. ce qu'on va voir. Passionnés dont j'ai fait partie. Parce qu'on a fait une association, mais je vais en reparler tout à l'heure. D'accord. Bon, nous n'avons pas notre eau de forme. On aurait dit aux voyageurs de 1900 qu'elle aurait été automatisée. C'est salpi. Vous allez vous mettre dans le sens contraire de la marche. Mettez-vous pas trop loin. Ouais. Et vous allez voir l'ancienne station Porte-Maillot de 1900. Donc, sens contraire de la marche, vous allez voir l'ancienne station de Porte-Maillot 1900. Ah oui, j'ai vu. Hop, il va se remettre en voie avec son appareil de voie là, latch. Ouais. Ah, mais Ça fait un peu mal. C'est ce qu'on va voir qu'on a été. Là on remonte parce qu'on passe sous la petite ceinture. Et il va se lancer. Ah ouais, ça se voit, ça monte un chouïa. Et attention, là, juste le voir là. Oui. Voilà, la station Porte-Maillot de 1900. Comme sur la boucle qui est mort. Voilà. Par contre, ils ont mis Alors là, c'est autre chose, parce que c'est un essai d'agrandissement. Mais là, on est sur la ligne 1 historique qui a ouvert il y a 125 ans, jour pour jour ici. À l'époque, Argentine s'appelait Obligado. Ça, j'ai entendu en parler. Obrigado. Et d'ailleurs, elle n'était pas ouverte il y a 125 ans. Les travaux n'étaient pas finis. Un peu comme on a connu sur la ligne 14 à la station Port Clichy. Voilà. Ou Villejuif. J'ai vu ça aussi. Voilà. Ouais, les stations, ils ont ouvert aléatoirement. Bah, c'était dans l'urgence. Il a fallu construire une ligne en 17 mois. Ouais. De Porte-Vincennes à Porte-Maillot. Ouais. On a ouvert les stations qui étaient les plus fréquentées, dont Champs-Élysées, qui était la porte d'entrée pour l'exposition universelle. Et aussi pour les jeunes, hein. Et aussi pour les jeux. Ouais, là, tu regarderas plus tard quand tu seras très très grand et âgé, nous on sera plus là. Tu verras que tu as été 125 ans de la ligne. Alors là, nous avons un raccordement qui est fermé aujourd'hui, mais qui partait sur la ligne 2. Puisqu'à partir de décembre 1900, on a une correspondance. C'est la première correspondance du métro ici. Puisqu'on a la ligne qui va aller ici, qui va aller à Porte d'Autriche et le bout à Trocadéro. Donc c'est la première correspondance du métro. Charles de Gaulle étoile. Voilà. Et un petit peu après, en sortant de la station, vous avez le raccordement sur la 6. Les correspondances Oh, il y en a plein. Pardon? La ligne qui a les correspondances partout, C'est la 4. C'est Châtelet. La 4, elle correspond à, sauf les bis, elle correspond à toutes les lignes de métro. D'ailleurs, il y a sur les réseaux sociaux, il y a une photo qui est sortie cette semaine d'un train d'essai le 13 juillet 1900 ici à Étoile. Ça s'appelait Étoile à l'époque. Seulement étoile. C'était des rames de 3 voitures parce que on ne savait pas si, comme l'a dit Jean Castex, on ne savait pas si le métro allait marcher. Ah bah, on l'a vu. Voilà. Donc, vous n'êtes pas malade. Non. Il y a 125 ans, on vous aurait dit, ne descendez pas dans le métro, vous allez avoir une fluxion de poitrine. Ouais. Vous allez être malade, vous allez attraper des maladies. Ouais. On peut dire aussi merci aux Anglais.
Voilà. Georges 5. Je crois que ça a été toujours appelé Georges 5. Oui, celle-là, elle n'a pas changé de nom. Ok, Depuis parfait. 125 ans. Magnifique. L'autre, c'était Marbeuf, la prochaine. Franklin Roosevelt, Marbeuf. Oui, c'était Marbeuf. Hein? Ouais. Ah bon? Une demande, est-ce que tu as été à une inauguration? Eh ben, il y avait une personne de l'AFP, alors on va peut-être mettre dans les vidéos. Hein. Mar- Ouais. Non, parce qu'il m'envoie ça de Quimper. Ah, Quand il m'a demandé si j'avais une inauguration. Puis je lui ai répondu oui. Et il m'a renvoyé ça pour me dire qu'il m'avait vu là. ah bah oui, on va être juste sur le parcours. Quasiment. Donc là, nous arrivons à Marbeuf. Bien sûr, la ligne 9, elle n'y arrivera qu'en 1922. Ouais. Il faut savoir, sur la ligne 1, la dernière correspondance métro qui a été rajoutée, je dis bien métro, c'est en 1975, il y a 50 ans, avec la ligne 13, qui est arrivée à changer. Changer les références, ouais, tout à fait. Parce qu'avant, il existait une ancienne ligne 14. Voilà, la 13 qui a poussé l'ancienne ligne 14. Franklin Roosevelt. L'ancien Marbeuf. Voilà, ex-Marbeuf. Marbeuf, il a pris. Il a changé de luxe depuis Alors, 2011. la prochaine station, vous allez voir, c'est une station à plancher, comme le disait Jean Castex tout à l'heure. Là, on construisait les stations au plus près et on va en avoir en enfilade là, sur la rue. Parce que la rue, elle est au-dessus. C'est ce que j'ai remarqué. J'ai vu ça, ouais. Ah ouais, franchement, c'est vraiment pas éclat, c'est vraiment pas en place. Bah, non, il fallait aller vite. Contrairement au. Ça nécessite. Après, pour les autres îles, oui, il a fallu s'enfoncer. Donc celle-là, elle n'a pas changé de nom, elle a juste pris le nom de Clémenceau, il y a rajouté le nom de Clémenceau. Ça restait Champs-Élysées. Elle était ouverte il y a 55 ans et elle donnait accès à l'exposition universelle qui était sur l'esplanade, qui commençait à l'esplanade des Invalides et au Champ de Mars. Finalement, on fait de l'histoire sur la Lune. Voilà. Alors notez la station à plancher. Et là, on va en avoir en enfilade. Voilà. Et en 75, on rajoute une ligne ici qui arrive, c'est la ligne 13. On sera automatisé bientôt. Il est en cours d'automatisation. 2029, je crois. 2035. 2035, merci. C'est un peu comme l'Arlésienne, je trouve ça au départ. 2035. Ah, ça va être génial, ça. Voilà. Mais avant, la sortie était uniquement là-bas. Et on a refait, il y avait une très belle entrée Guimard, mais quand il y a la ligne 13 qui est arrivée, ben on a tout refait. C'est une salle d'été commune, ligne 1, ligne 13. Après, là, sur votre droite, à un moment, vous allez voir, il y a un raccordement de service qui ramène à la ligne 8. Le métro ne s'arrête jamais la nuit. Ah, je crois que je dois avoir C'est fini. Depuis 2011, il n'y a que des SPRAG au métro. Pour les travaux, je vais trouver les travaux de SPRAG. Et le SPRAG a régné en maître de 1908 à 2012. Est-ce qu'on va la voir? Ah oui. Raccordement. Nous allons descendre ici et nous allons visiter à partir de 1910 la concurrence avec le Nord-Sud. Nous allons aller prendre la ligne A du Nord-Sud. Une petite courbe assez serrée. C'est logique. C'est vrai que quand on la prend, on passe des prix de Orly jusqu'à. Le freinage, il est en B89, il se... Ouais, Même quand elle. il y a du 70 sur la 14. Mais au freinage, les MP14 ils sont bruyants. Déjà ceux-là ils sont bruyants quand même. Voilà. Au revoir. Merci de même. Au revoir, bon courage. Merci. Et n'hésitez pas sur les réseaux sociaux. Et on va au nord-sud. Nord-sud. Donc voilà. Alors, Pardon. on va laisser passer les voyageurs, parce qu'il y a une priorité aux voyageurs. Nous sommes des visiteurs. Oui. Non, non, ils continuent. Ah non, il n'y a que nous.
M12. On va se mettre là. Bienvenue à la concurrence et bienvenue sur le réseau de la Société du chemin de fer électrique souterrain nord-sud de Paris. Comme je vous l'avais dit, il y a une différence. Alors ça c'est pour le réaménagement de la station de la ligne 12, on va en parler après. On retrouve la prise à vague typique nord-sud. Et ce que je vous disais tout à l'heure, les couloirs ne sont pas en droit, ils sont arrondis. Voilà. Continuons notre visite. C'est parti. M12. Voilà. Les couloirs sont arrondis et vous avez cette très belle prise à vague pointée. En forme de vague. Voilà, en forme de vague. Alors ici, comme on a rénové la station de la ligne 12 et que sur les quais de la ligne 12, il y a la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on a choisi la couleur bleue. Donc on a fait, dans le style nord-sud, on a fait une frise de couleur bleue. Bleu foncé. On s'arrêtera tiens la prochaine à Madeleine et on va parler de la décoration de cette station Madeleine. D'accord. Nous continuons, nous nous enfonçons sur le nord-sud, toujours ces couloirs arrondis. Let's go la team. Et là, vous pénétrez en 1910 dans un autre réseau ici. Et ça va être un réseau où il y a de la couleur. Il y a plus de couleurs, ouais. Voilà. Ce qui est pour ça que la CMP, elle ne veut pas rester en reste après 1910, qu'elle va réagir en 1920 en introduisant la couleur. Oui. Ça c'est sûr. Et puis il y a ces arrondis que la CMP ne copiera pas. Ok. Alors, messieurs, bienvenue sur la ligne A du Nord-Sud. Ouais. Nous vous souhaitons un agréable voyage sur le réseau du Nord-Sud Voilà. et une très bonne visite Super. sur ce réseau. C'est parti. Direction Aubervilliers pour Madeleine. Et nous nous arrêtons à la prochaine en faisant voir quelque chose d'historique, du carrelage historique qui a vieilli mais qui est toujours là. Avant, nous allons aller au fond de la station. Tout derrière. Nous allons parler du passage sous-fluvial de la Seine. Alors, soi-disant 2 minutes, mais je pense qu'on va prendre celui de 5. On va prendre celui de 5, je pense. Ouais, on va tâcher d'aller au fond. Histoire de continuer l'histoire. Encore celui d'après de 5, parce que j'ai des choses Pour continuer l'histoire. j'ai des choses à vous dire sur ce réseau. Ah bah, on voit les poteaux. Alors, sur la CMP, vous avez des stations, ça revenait là comme ça. Pour arriver à ce niveau-là, il y avait l'arrondi qui revenait. Au Nord-Sud, non, c'est comme ça. La CMP le copiera plus tard, ça. Mais c'est droit au Nord-Sud. Déjà, la première différence. Donc, celle-là, elle a été refaite en 1990. Vous pouvez vous amuser à lire, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et nous allons aller voir les tubes Berlier. Ok, c'est parfait. Au fond de la station, les tubes Berlier. Ce qui est joli, c'est la station Bastille aussi, avec les fresques de la Révolution. Qui avait été refaite en 1989. Je pense qu'on va attendre là que la rame y passe, sinon on va pas attendre. Oui, parce que je voudrais vous montrer. Des fois, les 67, j'ai du mal à montrer là. Ouais. 3032. Là, vous avez 2 tubes qui ont été faits à l'aide du tunnelier. Donc, c'est Jean-Baptiste Berlier qui a réalisé la traversée sous-fluviale, mais Jean-Baptiste Berlier était l'un des créateurs de la Société du Nord-Sud. Mais qu'on ne l'accuse pas de conflit d'intérêt et d'abus de position dominante, avant de réaliser la traversée sous-fluviale de la ligne 12, il avait quitté la société. Ah ouais, conflit d'intérêt. On les appelle les tubes Berlier. Berlier. Alors là, c'est un accès qui a été fait, mais qui est en style nord-sud. Là, vous avez les tubes Berlier, c'est fait au tunnelier, comme le tunnel sous la Manche. D'accord.
Berlier, ok. Voilà, c'est le tube Berlier. Et là, au-dessus des écrans, vous avez un support de caténaire. Il en reste encore un support de caténaire nord-sud. Ah ouais. Il y avait un fil qui était tendu. Et là aussi, pour tenir les caténaires. Ah ouais. Un support de caténaire nord-sud. D'accord. Voilà. On va rester là. Ouais. Là, il n'y a plus de pilotage automatique. Ça fait un bout de temps qu'on l'a vu. Là, ils sont devenus complètement CMCP, là, ça se voit. Conduite manuelle. Ouais, mais On va monter à 150 volts, ok. normalement 2028, Pour la 12. pour la 12. 2028. Alors, 2026, la 10. 2027, on en fait deux, la 3 bis et la 7 bis. Alors, le petit matériel prototype, c'est du Boa, le MF88. Allez le prendre en photo. Parce qu'il vit ces dernières années. Et il y a une trouvaille, c'est que maintenant on n'a plus besoin de regarder le nom Oui, ils ont fait tout. Ouais, ils ont fait tout au début. Ouais. Donc là, MF88, l'année prochaine, c'est la dernière. Ouais. Oui, parce qu'en 2027, il s'en va. Ils n'auront pas duré longtemps. Hein. Bah, 30 ans. Il est arrivé en 94. Ah, il y a eu 80 amorçages avec lui. 93 plutôt, non? Non, 94. D'accord. On embarque, non? Ok. Et nous descendons à la prochaine avec une station particulière du Nord-Sud et un mystère. Je vous en ai parlé tout à l'heure, mais il y a un mystère. Drôle Il y a de une couleur, et elle est mystérieuse, il n'y a rien qui a été consigné, on va chercher. Qu'est-ce que c'est fermé? Non, ça se ferme le 28. Ah ouais, Bon, on a le temps. ouais, mais le sud, il n'y a que volontaire qui est pas mal. Ouais. Là, on va en avoir plus. Alors, pourquoi la ligne 12, elle a un tracé qui n'arrête pas de tourner? Ouais. Construite par la concurrence, par Nord-Sud, société privée, entièrement, parce que la CP, les tunnels, c'est la ville qui les a construits. Ici, c'est le Nord-Sud qui construit les tunnels. D'accord. La ville de Paris, elle dit, ah mais moi pour le Nord-Sud, je m'en moque, je ne déplace pas les égouts. Ce qui fait qu'il a fallu faire serpenter le tunnel pour éviter... Faire un zigzag. Voilà, vous en admirez, tiens, bah voilà, une très belle courbe pour éviter, il y a le collecteur de la Madeleine qui va être juste au-dessus. Et voilà, et ça va continuer jusqu'au nord, ça, vous le verrez tout à l'heure, on va pas arrêter de tourner. Alors ici nous allons Descendre. viser, ouais mais on va viser un couloir, Madeleine. la 8, ouais, on va pas aller plus loin. Ousha. Ah bah, Attends, on va laisser passer. ça a l'air d'être bleu marine là, un peu. Eh bien Enfin, oui, et ça c'est d'origine, ces carreaux-là. Ces carreaux-là, ils ont 115 ans. Hein. Ah, d'accord. La frise à vague, cas unique ici, elle est bleue. On ne sait pas pourquoi. Rien n'a été consigné au nord-sud. Vous avez les panneaux consignaires. La CMP, on colle ça sur avec le monogramme MS de nord-sud. Mais ici, pourquoi on a choisi la couleur bleue? Rien n'a été consigné au nord-sud. On suppose que c'était l'église de la Madeleine qui était dévouée à Marie, et la couleur de Marie dans la religion catholique, c'est le bleu.
C'est une supposition. Mais il n'y a rien de consigné dans les archives du Nord-Sud. D'accord. Peut-être, mais on ne sait pas pourquoi. Et il faut dire que la station, elle était aussi pareille, une station Nord-Sud, mais couleur bleue. On verra d'autres couleurs après. Mais elle a été refaite dans les années 70. D'accord. La prochaine. 5 minutes. On va aller jusqu'à... Papa la papa. Je regarde. Saint-Lazare, vous avez du Navigo. Oui. On descend à Saint-Lazare la prochaine. Nous allons aller voir la rotonde Nord-Sud. La retombe nord-sud. Ok. Ah oui, c'est un bijou. Le bijou du métro. Ah oui, oui. Non, le bijou du Nord-Sud. Oui. Ah, le bijou du Monsieur, Ah bah. monsieur, vous êtes sur le réseau du Nord-Sud, monsieur. C'est la sortie de la FNAC. Vous n'êtes pas à la CMP ici. Non, monsieur. pas du tout. Vous êtes sur un réseau noble, sur le réseau du Nord-Sud. Voyons, monsieur. Ça va, t'as les jolies à Saint-Nazaire, c'est la sortie de la FNAC. Tu connais là? Ouais, Je le mais- connais, il y a cette les Fnac. mosaïques. Mais je vais vous expliquer que grâce à des petits jeunes de l'époque, Je il le a été rénové dans son style d'origine, Je- qui n'était pas gagné. Ah, ah, ah. Et les petits jeunes de l'époque, il y en a un devant vous là. Ah ouais, c'est vrai? On avait fait Il y une a plaque? association. Ils ont mis une plaque? Non, même pas. Oh bah alors. En plus, tiens. En 2004, on a obtenu qu'elle soit rénovée dans son style d'origine. Non, oh. C'est vrai qu'on voit, Mais ils n'ont pas mis de plaque. c'est vrai qu'on voit que c'est récent quand même, que c'est joli, elle est jolie. D'ailleurs, ils font souvent des expéditions. Oui, mais je vous expliquerai les piliers. Quand il y a les partenariats avec le rugby, par exemple. Les piliers, ils ont dû faire appel à nous pour la couleur d'origine. S'il y avait un membre de l'association qui avait les archives du Nord-Sud. Ah, Il leur a donné parce qu'il n'avait pas la RTP. normalement, les anciens, ça pose des problèmes. C'est pas... Oui, mais les ça- générations qui sera partie ça- pourront faire ce qu'ils veulent. Oui, mais voilà, ouais. Mais nous, on a été Ah, ouais. le caillou dans la chaussure. C'était pas prévu, même les couleurs, c'était pas prévu de les refaire en style Nord-Sud. Hein. Nous attendons le suivant. Là, Je reviens on tout de va suite. trouver le support de